D'accord. Bonjour les amis, eh ben écoutez, voilà, de nouveau, les bonnes habitudes reprennent, je reviens de vacances. Comme je vous ai dit, j'ai mis au rebut ma casquette relaxed pour reprendre ma casquette de samouraï. Et notre ami Jean-Marie Dessin est toujours là avec ses conseils et vraiment, il sait, il sait, c'est un médecin. Alors d'abord, Et- il veut nous parler du lycopène. Alors je vous montre juste ce que je sais du lycopène, à savoir que c'est excellent pour le cancer de la prostate, on le sait depuis très longtemps, et que ça pourrait protéger aussi contre certains autres types de cancers. Je vous mettrai le lien de cette vidéo et je passe la main à Jean-Marie. voilà, donc les amis, j'avais envie de vous parler du lycopène parce que effectivement un antioxydant très puissant et très, très, très intéressant, hein. Bon, on le connaît beaucoup dans le traitement du cancer, en prévention et en traitement du cancer de la prostate, mais des études récentes ont été effectuées dans le cancer du foie, qui est quand même Alors, un cancer. bah oui. Alors, première question, la tomate, le lycopène, paraît-il qu'il est plus efficace quand on cuit la tomate, c'est-à-dire c'est le seul Oui, légume alors apparemment. c'est pour ça Oui. je tenais à en parler, parce que justement, ça fait plusieurs années que cette histoire, ça me turlupine, parce que dans la tomate, il y a le lycopène, mais il y a aussi la vitamine C, du bêta-carotène, beaucoup d'autres antioxydants. Qui sont Et, morts, et si on peut. ça me tracassait en disant, mais si on fait cuire la tomate, bien sûr, ça fait plus ressortir le lycopène, mais ça détruit les autres antioxydants, notamment le bêta-carotène qui est intéressant, et effectivement, vitamine C et autres. Alors, justement, c'est pour ça aussi que je voulais en parler, pas seulement pour l'histoire aussi qu'il serait efficace dans le cancer, prévention et traitement le cancer de la prostate et du NASH, hein, le fameux non-alcoolique stéatosis hépatique, enfin, la maladie du foie gras. Peut-être qu'effectivement, en faisant cuire la tomate, ça fait mieux ressortir le lycopène, mais il serait moins bien absorbé. Alors, par contre, si on fait cuire, il faut mettre toujours du gras. Il faut mettre avec de l'huile d'olive, par exemple. Et par contre, si on fait, par exemple, une salade de tomates en mettant de l'huile d'olive, on arrive aussi à extraire le lycopène sans détruire les autres antioxydants. Et on arrive effectivement au même résultat, peut-être même mieux, puisqu'on a aussi l'action de la vitamine C. De toute façon, on dit dès qu'un légume est coloré, il est beaucoup plus riche en antioxydants, notamment en bêta-carotène ou autres. Hein, et on dit légumes verts, vraiment verts de chez vert, et puis les rouges. Hein, donc, pareil, il y a un petit peu là, quand on parle des piments rouges, effectivement, c'est très puissant. Le lycopène. Hein, donc, il y a une étude récente qui a montré que le fait de consommer effectivement des tomates permet de réduire les graves agressions faites au foie, hein, causées par une alimentation trop riche en graisse, hein, voilà, qui donne effectivement, et surtout riche en sucre, qui donne ce NASH, hein, cette stéatose hépatique, ce foie gras, du foie gras qui peut après donner cirrhose à la longue, cirrhose et cancer du foie. Hein. Donc, le lycopène, comme je vous disais, c'est un antioxydant très puissant. On connaît son action dans le cancer de la prostate, que la clé du traitement, surtout de la prévention et du traitement du cancer, c'est l'alimentation. Hein. Voilà. Alors, mieux manger pour vous sauver la vie. C'est un bouquin extraordinaire, ça. Moi, d'ailleurs, oui, vous voyez, j'ai mis des marque-pages quand je l'ai envoyé à Guy, parce que justement, il y a tout un chapitre sur le cancer de la prostate. Hein. Michael Greger a étudié chaque aliment. Ça ressemble beaucoup d'ailleurs à ce qu'a fait Richard Béliveau, hein, voilà, les aliments contre le cancer. Donc, vous voyez, c'est pas n'importe qui, hein, c'est des grands professeurs qui nous ont sorti ça. Et vraiment, je suis heureux que des gens de ce niveau, voilà, l'alimentation. Oui, ça, c'est Baudin, hein, c'est Luc Baudin, Oui, ça. Baudin, Luc Voilà. Baudin.
Docteur Luc On en a Baudin, envoyé deux de Luc Baudin, le deuxième étant… oui, quand le cancer disparaît. Là, effectivement, il parle de réversion. On en avait parlé l'autre jour avec Cathy, hein, qui a grillé quand même ses Oui, cancers du cerveau aussi. Voilà, hein, comme dit, le cancer, quand le cancer disparaît, c'est vrai que et peut-être un de ces jours qu'on arrive à contacter Luc Baudin pour parler de Guy et peut-être faire une édition de ce bouquin qui est un peu vieux, je crois, de 2009. Donc, voilà. ce serait magnifique qu'on arrive à le contacter. Alors, si Oui, quelqu'un parmi vous connaît Luc Baudin, s'il vous plaît, parlez-lui de Jean-Marie et de moi-même. il a écrit énormément de bouquins hein, sur le cancer. Donc, vous voyez, l'alimentation, elle fait partie des comportements qui permettent d'agir sur le cancer. La prévention, hein, donc là, on n'arrête pas de vous le marteler à longueur de vidéos. Hein, et Guy en est effectivement l'exemple de l'efficacité hein, sur les cancers que vous lui avez dit qui étaient incurables. Hein. Euh, Euh, à ce sujet-là, je me permets, Jean-Marie, j'aimerais bien n'être pas le seul. Et oui, donc, voilà. Oui, tous les gens qui ont un dossier médical, qui ont réellement guéri d'un cancer phase 4, écrivez-nous sur survivre au cancer@gmail.com. Nous avons absolument besoin de votre aide pour pouvoir intervenir au niveau de l'INCa ou du ministère de la Santé. oui, alors on ne parlera pas effectivement de la Ligue contre le cancer. Hein, donc, le président nous a tourné les talons, Axel Kahn, de manière un petit peu déplorable, on veut dire, parce qu'il n'a pas laissé beaucoup d'espoir. Mais nous, on ne va pas parler de ça, on va parler de santé. Hein. On va parler de Bien santé, sûr. on va parler de réversion, de guérison du cancer, de rémission et de toute guérison. Hein, voilà. On en Ah, avait discuté, Guy, mais pour l'histoire du lycopène, dans tous les articles que j'ai lus pour finir, ils disent ouais, il faut l'acheter en pilule, quoi. Voilà, il faut faire les deux. Il faut manger les tomates. Il faut faire les bonnes salades de tomates avec une bonne huile d'olive de bio, de première pression à foie, avec donc ou un corps gras, avec des avocats ou avec euh, voilà, on peut faire une salade composée avec un bon gras ou avec des anchois, par exemple, voilà, des oméga 3 pour vraiment absorber le lycopène qui a donc un bon effet à la fois, comme j'ai dit, sur le cancer de la prostate, ça c'est bien connu. Il y a alors par contre, surtout, n'achetez pas des jus de tomates, par exemple, ou des sauces tomates, parce qu'on dit oui, bah oui, la sauce tomate, elle a été cuite parce que dedans, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Même en bio, forcément, il y a du sucre, il y a des choses, il y a des conservateurs. Donc, non, non, c'est la tomate. En ce moment, en plus, c'est la saison. Moi, je me régale avec les tomates. Elles ont du goût, elles ont eu du soleil. Elles sont pleines de lycopène, pleines d'antioxydants, de bêta-carotène. Donc, profitez-en, hein, voilà. Et puis, compléter par le lycopène en comprimé, parce que justement, vous avez le produit sans avoir tout euh, comme je fais avec la quercétine et l'oignon et l'ail et la lysine. voilà. Grâce à toi, aux recherches que l'on fait, je me suis dit, ben, non, c'est mieux de le prendre en pilule, voilà, parce qu'il n'y a pas de sucre, effectivement, et voilà. Et on arrive à avoir des dosages, bien sûr, toujours pareil, des produits de qualité, hein, voilà. Et en plus, je tiens à répéter ça pour les gens qui n'ont pas encore compris que prendre des nutriments ne coupe pas le jeûne, ne coupe Ah, pas l'autophagie. Ce n'est que si vous prenez plus de 50 calories par jour que vous quittez l'autophagie. Et c'est extrêmement simple à vérifier avec les… et, bon, là, c'est la même appareil, d'ailleurs, c'est le même lecteur de glycémie, enfin, c'est un lecteur de glycémie quand même particulier qui fait les deux, qui fait glycémie et corps cétonique, hein, voilà. Tout à fait, tout Encore à qu'on fait. On peut on en a l'avoir parlé, mais séparément ou ensemble, hein. C'est-à-dire il y a quatre couleurs différentes ou alors il y a que deux couleurs où vous comparez avec une bande de couleurs et vous savez si vous avez beaucoup de corps cétonique ou pas. alors, mais on va en rester là. Hein, et puis, donc, si ça vous plaît, la semaine prochaine, on parlera du resveratrol aussi, qui est un antioxydant puissant que j'aime À beaucoup. partir du raisin. Voilà, à partir du raisin noir. Du raisin noir.
Et Ouais. comme c'est la saison du raisin, on va en parler, hein, c'est la même chose, hein. Voilà. Voilà. Et ben, écoute, ça m'a fait très plaisir de te revoir en pleine Moi forme après cette aussi. séance. Et puis, c'est toujours un plaisir d'échanger avec nos amis, même si là, c'est pas en direct, hein, mais voilà. Et donc, la semaine prochaine, ben, entre-temps, on regardera s'il y a des questions. Et Absolument. Eh ben voilà. voilà les amis, donc on en sait un peu plus sur le lycopène. Très bonne journée, très bonne soirée plutôt chez vous. Voilà. Au revoir. Allez, au revoir à tous. Bonne soirée.